je te jure. Merci Kellogg, c'est adorable. Et merci la Bille Bavarde qui fait ses 10 mois de sub. Merci beaucoup. Ah là, ça y est, on a oublié le traumatisme. Ah bah là, il y a les croquettes. Bah oui, il y a une récompense. Et là, son joujou, il est où? Il est dehors. D'accord. Je vais racheter une peluche, un joujou. Pas bouger. Elle va puer la vase. Ouais, c'est ça, c'est ça. Surtout qu'après, elle pue le chien. Oui, ça coupe en brosse. Ma chérie. Elle a les poils qui ondulent. De toute façon, elle n'a pas le droit d'aller dans le lit déjà, donc... Non, ma chérie. T'as pris une friandise. T'as pris une friandise. Fais voir ta main. Ta main droite. Ah bon, t'as pas pris de friandise. Bizarre. Il est où Il y avait de la pâtée hier? Oui, elle est... un nouveau truc ou c'était... Non, mais tu peux ouvrir le placard. Tu peux l'ouvrir, là. Tourne, ouvre encore. Non, tu peux. Non, mais pas le placard, là, le frigo. Ça se passe bien, Kellogg. Tranquillement. Non, en vrai, elle a dormi une fois dans le lit. J'ai dit à Steph, si elle remonte dans le lit, ça va mal se passer. Bon, maintenant, le matin, elle vient. Quand on vient de se réveiller, elle arrive. Oh, de la patou et des croquettes. Salut CM, tu vas bien? Qu'est-ce que je vais me faire? Oh, mais j'aurais jamais le temps de me faire ce que je voulais me faire à manger, moi. Parce que si je dois faire cuire des aubergines et me faire une compote, oh, laisse tomber, je ferai ça demain matin. Salut à ceux qui arrivent, ouais, bienvenue. Trop voulu l'avoir avant la douche. Bah en vrai, elle allait bien quoi. Hein. Elle était heureuse jusqu'à qu'on la lave. Jusqu'à qu'on la lave. J'imagine, j'ai pensé pareil Bruce Lilloise. C'est genre à la mariée à tout prix quoi. Ma chérie. Coucou Kilton, comment tu vas? Salut Enrique. Ouais donc je sais pas ce qu'on va faire si demain on va décider avec Steph. Est-ce qu'on reste là demain aussi ou est-ce qu'on bouge demain? Est-ce qu'on fait le château mercredi ou pas? Est-ce qu'il y a d'autres châteaux dans les environs? Sinon je sais qu'il y en a mais celui-là était très beau quand même quoi. Je suis venue à Visil à la base pour ça quoi. On va voir. Tu pourras passer le bonjour au pote Steph? Ouais. Charlie te passe le bonjour. Il fait un peu froid là. Yo Charlie. En vrai ça se rafraîchit bien le soir. Hein. Le dog wash, tu en as parfois devant les jardineries et les magasins animaliers. C'est sympa pour laver ton chien. Ah mais il y a vraiment ça? D'accord. Je savais pas Jen. Alors quoi, tu le passes au rouleau? Tu le passes au rouleau? Non mais il y a des trucs exprès pour laver ton chien. Ok. Je suis pas au courant. Bah tu vois ça peut être pas mal. Après non on a le jet extérieur mais... Oh tu y as fait une gamelle mon gars. Elle va devenir obèse hein. Elle marche, elle se dépense. Elle se dépense ouais. Elle a pas beaucoup marché aujourd'hui hein. Non elle a pas fait de bêtises. Elle s'est roulée... Enfin si entre guillemets quoi. Elle s'est roulée dans le caca. Perso mes animaux sont rois chez moi. Et s'ils veulent bien ils me laissent une place au lit. Non mais nous c'était ça à la maison aussi là. J'arrivais dans le lit il me restait ça de place. Parce qu'il y avait Ozzy et Steph qui prenaient tout quoi. Donc là j'ai dit c'est hors de question. Elle ne monte pas dans le lit. Au revoir aussi. Trousse à pharmacie, j'ai des compresses, j'ai du désinfectant, j'ai des pansements. Voilà quoi. J'ai réussi à soigner mon panari toute seule, comme une grande. En Angleterre, ils ont des laveries comme nous pour les vêtements, mais pour les chiens, ils mettent juste leur chat et leur chien dans les box et ça les lave. What? Ouais. Oui? Je peux te demander un service? Quoi? Est-ce que tu peux ouvrir le coffre et juste mettre le sac qu'il y a sur le lit dans le coffre? Ouais. Alors moi je connaissais les machines pour sécher parce qu'à l'époque quand j'avais récupéré Popo la SPA je l'avais amené au toiletteur. Donc elle l'avait toiletté, coupé les poils et tout. Il était trop beau, propre comme un sous neuf quoi. Et en fait pour le sécher, plutôt que de passer un séchoir ou quoi, en fait c'est une espèce de machine. Et elle le mettait dedans et il est debout comme ça. Et en fait il y a de l'air qui arrive de partout. Mais pas trop, tu vois, pas trop fort, pas trop chaud, tu vois. Et le chien il attend comme ça et ça le sèche en fait. Ça fait sortir l'humidité et tout. Ça je connaissais, mais les trucs pour laver je connaissais pas du tout. Hein.
Salut Iman, tu vas bien? Pas de soucis, Jen, bonne soirée à toi aussi. Hein. Mais non, après... Bon, Popo, ça le saoulait, le séchage, je me rappelle. C'est long, en fait. C'est long, c'est chiant, quoi. Du coup, il était là, il aboyait, je me rappelle, à travers la vitre. Comme ça. Bon, non. Parce que j'ai une mamie qui a dû dire à une étudiante Erasmus de pas mettre son chat dans la machine à laver à la laverie. Quoi? Mais non. Mais ouais, je l'ai amenée une fois chez le toiletteur aussi. Parce que quand elle était petite, tu sais, quand ils sont jeunes, ils font... Bon, excusez-moi les détails, ils font pas des beaux caca. En fait, elle avait des poils longs derrière, et genre c'était un enfer. Et je suis allée chez la toiletteuse, je lui ai dit, faites quelque chose. Et quand elle est sortie, je me rappellerai toujours, elle lui avait taillé les poils derrière, elle lui avait tondu le trou du cul. Elle lui avait tondu le trou du cul là comme ça, et du coup derrière ça faisait juste un espèce de truc. Non mais c'était affreux, mais ça m'évitait qu'elle en ait partout dans ses poils quoi. J'ai jamais ramené au toiletteur depuis. Je me dis faites quelque chose, mais moi elle me fout de la merde partout dans ses poils, faut trouver une solution. Du coup elle avait tout coupé et elle avait tout tondu autour, c'était horrible. Dedans tu voyais juste son cul quoi, c'était horrible. Il y a une histoire très célèbre comme ça, une dame qui a mis son chat au micro-ondes pour le sécher. Non mais là, faut vraiment quand même... faut pas être bien fini. Hein. Ouais, des ciseaux, non mais... en vrai, je préfère l'amener chez toi. Steph, une fois, il l'avait fait. Steph, est-ce que tu te rappelles la fois où t'avais fait une coupe à aussi? C'est mon boulot. Au début, je me suis mis avec Steph. Je l'avais amené chez le toiletteur, ensuite ça avait repoussé. Salut Énergie, tu vas bien? Qui avait tendu les fesses. Non. Et en fait, je l'avais amené chez le toiletteur, après ça avait repoussé. Et du coup, Steph avait pris une paire de ciseaux et il lui avait fini. Il lui avait coupé. Il lui avait coupé. Qui avait tondu. Tondu, je l'ai tondu les fesses. C'est lui. J'ai fait un carré. Il avait pas tondu. Attends, ouvre un peu parce qu'il n'y a pas de lumière. Il avait pas tondu. Il avait pris un ciseau. Mon gars, c'était Minecraft derrière. Ça ressemblait à rien. Tu feras gaffe, elle est en liberté là. Aussi? Ah, c'était affreux. Genre, il y avait des crans. Il avait coupé, il y avait des crans. Et à un moment, il me dit, t'as rien remarqué? T'as Et vu? Tiens. Ah putain, c'est dégueulasse. Pardon, vas-y. Ah, elle avait pas de pleine de boue. Ça va? Il faut lui rincer les pattes là. Hein. Ah bordel. C'est quoi? Bah les pattes pleines de boue effectivement. Bah écoute, tu lui feras. Non mais ça va en fait. Moi je suis en train de live, après je vais devoir manger. Bah j'ai fait la merde et là il y a la poêle qui est en train de chauffer. Aussi descends. Oh putain. Descends. Sors. Descends. Descends. Elle est en train de tout dégueulasser. Descends. Descends. Non mais regarde, il suffit de faire ça. Regarde, tu l'as là. Viens aussi. Viens ma puce. Viens. Et là elle voit le G et elle fait non. Viens là. Donne-moi tes pattes. Ah, je sais, c'est pas agréable. Tu restes là. Pas bouger. Chut, pas bouger. Elle aime pas. Hein. Regarde. Hop. Voilà. Et l'autre? Moi, je sais, ma chérie. Voilà. Allez, va voir Papou. Il va te sécher les pattes. Ozzy, viens ici. Viens là. Non, non, tu vas pas là-bas. Allez, viens. Faut les sécher sur l'endroit sec. Et ben là. Allez, c'est l'heure du séchage. Viens. Regarde. Fais-le chaud, Ozzy. La lève pas trop parce que là elle a bien mangé, du coup quand je l'ai pris tout à l'heure aussi elle a fait... Elle va vomir, ouais. Elle est elle pue encore la merde. Hein. Oh mais, regarde la serviette, mec. Tu es dégueulasse.
Mets son truc au sol. Hein. Elle va dormir devant. Hein. Elle va dormir au sol. Tiens. Mais l'enfer, quoi. Le dégradé à étage. J'ai l'impression qu'elle pue. Non, mais en vrai, il faudrait la laver, ouais, complètement. Mais là, il fait trop froid pour la laver, quoi. Ah, je sais pas. Et hop, sur le manteau. Non, mais arrêtez. Encore les crocs, ça, mais tout le temps. Non, c'est pas vrai. Quand on sort un peu et tout, je mets mes baskets. Mais dès que je suis autour du van, je mets mes crocs. Oh, putain. La jolie chaise de camping. Oh, mais quel enfer, Nosfé. Oh, ça devait être horrible. Oh, l'odeur de poisson pourri, là. Voilà, van life. J'adore, moi, tu sais, je pense à tous ces gens. Même moi, tu vois, les photos qu'on poste sur Insta, on est là, avec des paysages magnifiques et tout, en fait, que dalle. Ouais, il y a les paysages magnifiques, mais pareil, tu prends ta photo avec ton chien, ouais, mais seulement tu oublies de dire que ton chien, il se roule dans la merde, il rentre dans ton van que tu as nettoyé avec de la boue aux pattes, et du coup, il dégueulasse tout. On va tirer vers le sud-ouest, on sait pas encore. Coucou Pauline. Sérieux? Ouais, je suis à Vizy, ouais. Coucou Wolfie. Ouais, après je vais aller manger, la Steph il fait cuire ses trucs, moi je vais aller manger, c'était un petit live. C'était un petit live. C'était un petit live blabla. Comme ça vous vous sentez pas abandonné. Oh, il y a un insecte. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Un insecte qui marche. Comme ça vous vous sentez pas abandonné. France pour le moment, ouais, c'est ça. Et attends, c'est qui arrive? C'est Ignac? Attends, j'ai raté un message, excuse-moi Ignac. Ah oui! Ouais, Tour de France d'abord. Et ensuite on va partir en tour du monde. Là on fait un petit tour de France. Et ça va me faire bizarre quand on va rentrer à la maison. Instagram versus réalité prend tout son sens avec des animaux, clairement. Clairement. Parce que avec Ozzy, ces derniers jours, beaucoup de choses à gérer, pas facile. Pas de soucis, Pauline. J'espère que ça va quand même. Merci à tous ceux qui follow. Hein. Bienvenue, installez-vous. Merci, c'est gentil. Merci. Il fait froid là. J'attends que Steph finisse. J'attends. J'ai faim. J'ai faim. Je pense que je vais me faire ma petite soupe. Petite soupe. Avec quoi? C'est une bonne question. Je sais pas la fois, est-ce que je prends le temps de faire cuire mes aubergines? Il est déjà 21h37. What? Merci Badois pour ton sub. Merci beaucoup. D'ailleurs, pour le tour du monde, vous avez prévu des étapes, trucs avec les lives importants à pas louper? Oh bah, ce sera annoncé de toute façon sur les réseaux. Et vous pourrez suivre en direct notre trajet sur la carte Polar Step. Donc, faut pas hésiter à suivre sur les réseaux, vraiment. Genre Insta, où je fais beaucoup de stories. Et Twitter, là je fais aussi des vidéos TikTok au fur et à mesure de voyage. Mais faut pas hésiter, surtout sur Insta et Twitter, c'est là où je fais toutes les annonces quoi. Ouais, je suis motivée. Tu as déjà goûté? Oui, j'en ai mangé à midi, c'était trop bon. J'ai mis un petit peu de crème de soja dedans, avec un peu de sel et de poivre, c'était une tuerie. J'ai adoré. D'ailleurs, je me suis dit, je pense que honnêtement, je vais craquer, je vais m'acheter un mixeur plongeant là. Ça, c'était une erreur d'avoir pas pris mon mixeur plongeant parce qu'en vrai, parfois, t'as pas la foi, tu sais, te cuisiner des légumes, etc. C'est un peu long, certains légumes. Ils sont un peu longs à cuire, hormis les tomates et tout. Et du coup, en fait, la soupe, c'est vraiment la bonne solution, tu vois. Tu te fais une soupe, t'es sûr que t'as ta ration de légumes. Donc, je regrette de ne pas avoir pris mon mixeur plongeant. J'hésite à en acheter un, quoi. Merci, Pearl, pour ton sub. C'est une soupe courge, carotte, curcuma. Je crois que c'est ça, courge, carotte, curcuma. Et super bonne.
courge, curcuma et un autre truc, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Pearl, en tout cas. Vous êtes où à Visil? On est un peu sur l'extérieur de Visil. Près d'un petit étang. Tu as prévu de faire vlog carnet de route pour avoir une trace vidéo? Ouais. En fait, ce Tour de France, il me permet aussi de prendre note de ce qu'il faut que je fasse ou pas. Je m'aperçois que j'avais l'impression que j'aurais potentiellement plus de temps pour faire certaines choses que j'ai pas. Parce qu'aussi, je suis en train de me mettre sur plein de trucs qui sont parfois nouveaux, genre TikTok, faire des montages, etc. Et faire des réels Insta. Enfin, c'est pareil, en fait, je fais mes réels Insta et du coup, je les mets sur TikTok, quoi. Parce que les deux, c'est le même format. Et en fait, au fur et à mesure, quand je vois tout ce que je vous file comme truc, genre ma carte Google, mon Polar Steps, enfin la carte Polar Steps, le live, et ci, et ça, et machin, je me dis de plus en plus qu'il me faudra un site pour réunir tout ça, quoi. Une sorte de blog, site. Oh my god! Non, il y a un putain de criquet! Je me rends que j'en ai marre. Il y a un putain de cliquet qui a volé. Vas-y, c'est bon. Vas-y, je rentre. J'en ai marre. Rends les trucs, s'il te plaît. Il y a un putain de criquet, arrête. Arrête de rigoler, ça me fait pas rire. Vas-y, c'est bon. Il a volé là, vas-y, c'est bon, je me casse. Rentre, je le vois. Arrête, il est où? Arrête. J'ai trop peur, putain. Vas-y, ferme, éteins tout. 2 secondes. J'ai tout dégueulassé, putain. Tu fais comment pour couper le stream? Non, mais donne-moi le stream, je sais pas, je vais le tourner vers moi. Putain, j'ai tout pourri. Il est où? Il est au sol, il est à l'envers. Oh non, mais enlève-le, hein. Bah, je vais le laisser là, on va juste bouger le bordel. Non, mais vas-y là. Attends. Non, mais dégage-le, putain, c'est... Mais 2 secondes. Écrase-le. Mais je vais pas le tuer, il a rien fait. Mais putain, écrase-le. Non. 2 secondes. Pourri. Écrase-le, putain. Non, c'est pas méchant les criquets. Allume dehors. Merci. C'est bon, il a failli rentrer. Quoi? Ouais, il a commencé à avoir de la lumière. Du coup, j'ai fermé la porte, il s'est tapé contre la porte et là, il vient de se barrer. Non, mais t'es sérieux là? Mais mec, moi... Non, mais vas-y, ferme. En fait, 2 secondes, je te passe le stream. Je vais péter un câble, attends, faut que je nettoie. Vas-y, je vais péter un plomb. Tiens. Là, je suis en angoisse sa mère. Oui, ferme. Je suis en angoisse sa mère, là. Tiens. Vite. Arrête de me foutre l'angoisse, là. J'ai envie de pleurer. Non, mais en fait, alors... J'ai vu quelqu'un qui n'était pas faite pour vivre dehors. C'est pas ça. C'est que... J'ai pas peur des serpents. J'ai pas peur des araignées. J'ai pas peur de tout ça. Tu vois, j'ai pas peur des oiseaux. J'ai pas peur de... Mais j'ai une peur bleue des criquets, quoi. Il a volé au-dessus de ma tête, putain. Il a volé au-dessus de ma putain de tête. Je l'ai entendu, je le savais, j'en étais sûre. J'en étais sûre que c'était un criquet. Je te jure, j'ai même pas eu besoin de regarder, je savais que c'en était un. Mec, t'aurais dû le buter. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est un putain de criquet, tue-le. Attends, je nettoie le sol. Si c'était quelque chose de Je m'en fous. dangereux, oui, mais un criquet, c'est inoffensif. J'en ai rien à foutre. Mais moi, je vais pas tuer un criquet, je les aime bien, les criquets. Tiens, tourne la caméra déjà que je puisse cuisiner tranquille. Attends, ouais, 2 secondes là. Mec, il a volé au-dessus de ma tête, putain, j'y crois pas. Hop, je vous donne cette belle vue. Attends. Et tu vas te mettre là-bas. Attends, 2 secondes, là, 2 secondes. Oh putain, j'y crois pas. Mais toi, ça te fait rire, mais rigole bien. Non, mais ferme-moi cette porte, hein.
J'en peux plus là, ferme-moi la porte. Attends, vas-y, je vais tout. J'ai passé un coup sur le sol. Tue-le, non mais. C'était un criquet. Je sais pas, c'était un gros truc. Ouais, c'était un criquet. Un gros truc qui vole. Ouais, c'était un putain de criquet. Et qui faisait du son, qui faisait de la musique. C'est un criquet quoi. Tu sais que dans le sud, il y en a beaucoup. Hein. Mais je le sais, je viens du sud, mec. Ma hantise, ma hantise. Mec, je suis allée en Thaïlande, j'en ai pas vu un seul, quoi. Il faut que je vienne ici, à Visil, pour voir des criquets. Non, mais j'hallucine. Ah, mais meuf, je sais pas comment tu vas faire à Toulon. Hein. Il y a les cigales, il y a tout. Non, mais mec, moi, je ne reste pas le soir avec la lumière allumée. C'est hors de question. Je vais faire une syncope, en fait. Ah non, je vais faire une syncope, c'est bon. Je suis pas bien, là. J'ai le truc, j'ai tout. Je suis rentrée dans le van avec les crocs dégueulasses. Ah mais la petite bête va pas manger la grosse, je sais. Je sais bien. Mais vraiment je peux pas quoi. C'est-à-dire que je les vois, c'est viscéral. Et puis ça dépend la bête. Non mais les criquets c'est pas possible, c'est le pire. Ah j'ai des frissons rien que d'y penser. Non mais. Voilà, aucun criquet ne peut rentrer. De toute façon, il n'y a pas d'histoire, la petite bête va pas manger la grosse, c'est une phobie quoi. Et je sais pas comment me sortir de cette. C'est quoi la lumière, le petit truc qui. C'est un insecte. Mais c'est quoi? Je sais pas comment ça m'est venu en fait. J'ai jamais été fan des criquets. Alors si, je sais ce qu'il a accentué. Mon père n'a pas de phobie. Mon père n'a peur de rien. Bon, en même temps, il a fait de la Légion, hein, donc si on Il savoir... connaît pas sa phobie, tout simplement. Il aimait pas les rats, mais il en a pas peur, tu vois. Je pense qu'on a tous une phobie, c'est juste qu'après on la connaît pas. Oui, non, mais il a pas de phobie, genre insectes, animaux, ce genre de trucs, tu vois. Il s'en fout. Et en fait, moi, je les aimais pas trop, les criquets. Déjà, j'avais un truc, tu vois. Et un jour, ça c'est la méthode légionnaire, un jour mon père a voulu, il y avait un criquet dans la chambre et j'en avais déjà peur, tu vois. Et en fait je suis allée me planquer dans la salle de bain parce que j'ai dit à mon père enlève le criquet, lui il les attrapait à la main, tu vois. Et je suis allée me planquer dans la salle de bain, le truc c'est que la salle de bain donnait sur l'extérieur avec une fenêtre. Et cette fenêtre était accessible en fait à hauteur d'homme. Hein. Et en fait quand je suis allée me planquer dans la salle de bain, je me suis enfermée à clé. Et mon père, alors vous allez dire c'est pas très malin, mais c'est un daron quoi, tu vois, je sais qu'il a pas pensé à mal. Et en fait mon père a ouvert la fenêtre de l'extérieur et il m'a jeté le criquet dans la salle de bain. Non mais tout ça te fait rire. Imagine mec la scène. Ah, est-ce que t'imagines, il m'a jeté un gros criquet vert comme as dans la salle de bain où j'étais enfermée à clé mec. J'ai tout explosé dans la salle de bain. J'ai tout explosé dans la salle de bain mec, je suis devenue folle. Et depuis c'était encore pire. Des cochons. Attends, je vais me laver les mains parce que j'ai les mains pleines de... Sur leur nachar, ils ont mis des cochons. Tiens, je vais le mettre. Oh, j'ai eu tellement peur. J'ai vu ma vie défiler, Steph. J'ai cru que j'allais mourir. Toujours plus. J'ai cru que le Tour de France était fini, Steph. Non, oh non, mais là voilà, maintenant ça y est, j'ai l'angoisse des criquets qui revient là, Steph, maintenant. J'ai fermé hein, le véhicule. Non, je crois que la soirée feu de camp, on oublie. Hein. Si les criquets ils viennent, là, mec, non mais arrête, rigole pas. Mais mec, qu'est-ce qu'ils font là maintenant? La soirée feu de camp est annulée. Non mais mec, qu'est-ce qu'ils font là maintenant? Qu'est-ce qu'ils foutent? C'est pas la période là. Et le soleil revient, je sais pas, ils ont le droit de sortir. J'en ai marre. C'est lui, il a dû se dire pareil. J'ai pleurer et de rigoler à la fois, j'en ai marre. Il a dû se dire pareil, qu'est-ce qu'ils foutent là, machin, c'est quoi cette lumière? Oh, qu'est-ce qui se passe sur le parking? Non mais tu rigoles ou quoi, Crunchy? Non, j'exagère pas en plus. Non, en vrai, je ne rigole pas. Crunchy, tu crois que j'exagère? C'est une phobie qui m'a valu que j'ai failli me jeter d'un balcon il y a 4 ans. On était dans les Cévennes, on a pris une maison avec des potes. On a fait une soirée comme là, tu vois. Genre, j'ai complètement oublié les criquets, tu vois. On était sur la terrasse, on buvait des coups, tout allait bien, etc. Et là, à un moment, je l'ai senti. Mais en plus, j'ai un 6e sens. Genre, mon radar à criquet, il est hyper vénère. Non mais je te jure, mec, j'étais sur la terrasse.
Et là, je commence à regarder et je me dis, dans ma tête, ça me dit, il y a un criquet. Je n'avais rien entendu, j'avais rien vu. Mais je savais qu'il y avait un criquet. Tapis dans l'ombre qui t'observait. Mais oui, il me saute dessus. Mais mec, tu rigoles, mais c'est vrai, regarde. Il me saute dessus. Et là, sur cette terrasse, on était 6. Attends. Oui, on était 6. Mec, j'arrête tout. Je regarde mon ex de l'époque, je lui dis, il y a un putain de criquet quelque part. Ça n'a pas manqué, mec. 2 secondes plus tard, une saloperie de criquet qui est venue. Mais arrête de rigoler, c'est pas drôle. Il est mort de rire, cet enfoiré. Une saloperie de criquet qui est venue et qui m'a sauté dessus. Il arrive en me sautant dessus. On était sur un balcon, genre je sais plus combien il y avait de mètres de hauteur. J'ai tellement paniqué qu'en fait, j'ai voulu passer derrière mon pote qui était collé sur la rambarde. J'ai failli passer par-dessus le balcon, mec. Et je me suis enfermée dans la maison. Et après, je suis plus sortie. Voilà. Mais rigole bien, toi. Non, mais toi, ça te fait rire. Arrête, j'ai envie de te tarter. Ah, tu m'énerves. T'es vraiment un bâtard. Le criquet. Mais oui, on les attire, Silverlight. Non, mais moi, les criquets, combien de fois ça m'est arrivé, quoi? Les criquets, oh, il y a plein de personnes. Non, mais la meuf. Me saute dessus, mec. Non, mais la meuf, t'étais solo, dehors, avec un projo braqué sur ta gueule. Mec, il a volé. Oh mon dieu, arrête, ça me gratte, putain, ça me rend ouf. Mec, il a volé au-dessus de ma tête, j'ai entendu. Et je l'ai vu se jeter contre la porte. D'accord, et tu penses qu'il allait te faire quoi? Mais j'en ai rien à foutre de ce qu'il allait me faire. Oui, mais il aurait pu te faire quoi, tu penses? Qu'est-ce qu'il aurait fait? Est-ce qu'il y a une seule histoire dans le monde d'un criquet qui a tué un être humain ou qui a blessé un être humain? J'ai pas peur de mourir, c'est pas la peur de mourir avec les criquets. Je sais pas pourquoi j'en ai peur. Il faut peut-être essayer de chercher le pourquoi du comment. Est-ce que t'as peur des bourdons? Non. Non. Donc c'est quoi qui te dépêche lui? C'est parce qu'il vole? C'est parce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a? Oh mais parce qu'ils me viennent toujours dessus, Steph. Ils sont horribles. Ils sont laids. Ils sont laids. Ils volent. Je croyais que tous les animaux, même les moches, avaient le droit. Non, les criquets, c'est exception. C'est exception, je m'en fous. Ah non, mais là, moi, j'adore hein, les animaux, les insectes, la nature, très bien. Mais les criquets, en fait, ça dégage. Ça ressemble à quoi exactement? Un criquet? Mec, il me montre pas une photo, hein, je te jure, hein, parce que là, j'ai pété un câble. Hein. La dernière fois, il y en a un, là, il m'a montré la photo du plus grand criquet du monde, là, c'est C'était bon. moi. Mais c'était toi, en plus. Mais tu vois? Mais mec, t'essayes vraiment de me faire du mal, en fait. Mais non, mais je t'avais dit, meuf. Et là, je t'avais dit, faut pas que tu regardes, tu m'as fait, montre-moi quand même. Et t'as regardé du coin de l'œil et tout, j'ai tourné le téléphone doucement et t'as fait, ah! Et oui, il m'a montré le criquet, il a voulu me montrer le plus grand criquet du monde, j'ai regardé comme ça à travers, j'ai cru que j'allais... Ah non, c'est bon. C'est mignon comme tout. Arrête, me le montre pas. Hein. Je vais pas te le montrer. Et t'imagines... Ah non, mon dieu, on n'ouvre pas les fenêtres. Ferme-le... C'est déjà fait. T'as fermé là-haut? Oui, c'est déjà fait. Oh putain, Steph, ils vont rentrer la nuit maintenant. Non, mais arrête, j'en ai marre. Il va passer par la buse d'aération. Mais mec, je suis en panique maintenant. Là, il est comme ça, genre... Avec ses gros yeux commencent à ramper dans la buse. Faut pas que tu regardes... Non mais c'est une sauterelle vachement plus grosse, un criquet. Il y a un animé qui s'appelle Terraform Mars. J'ai pas peur des sauterelles, j'ai peur des criquets. Il y a un animé qui s'appelle Terraform Mars et genre les créatures sur Mars, meuf, les espèces d'extraterrestres, c'est des géants criquets bodybuildés, mais genre qui arrachent les têtes. Faut pas que tu regardes. Elle m'écoute pas. Si. Non mais ça, dans les films ça me fait pas peur. En vrai, quand tu me le montres, quand ils sont réels, c'est pas c'est autre chose. Mais dans les films ça va. Je m'en fous. Tu sais, il y a des gens ils peuvent même pas regarder une araignée dans un film ou dans un jeu. Non, mais en vrai, il y a des criquets dans je crois qu'il y en a d'ailleurs dans comment il s'appelle Grounded. C'est plutôt des cafards. Regarde, tu vois, il a une tête comme ça. En haut. Non mais ça va, je m'en fous en vrai. Non mais en vrai, à travers l'écran, ça va. Je suis pas en mode ah, mais non. Moi ça va, non, je m'en fous. Et genre il prend les mecs non, et mais les éclate. moi en fait quelque chose qui ressemble à un criquet, je m'en fous. Moi c'est le criquet en lui-même. Genre oh, il a volé au-dessus de ma tête. T'imagines, il aurait pu atterrir dans mes cheveux, putain. Et quelqu'un déguisé en cafard. Est-ce que ça vous fait peur? Un sexy show. Parce que Steph, il y a un truc qu'il vous a pas raconté, c'est que... Regardez ce Comment avoir l'air quoi? Alors désolé hein, si la personne qui a porté ce costume pour la pub est là. C'est la fête! Steph vous a pas raconté un truc, c'est que quand il était jeune, il a fait un spectacle